dernier événement de K-pop qu'on a vécu, c'est un concert. C'était au tout début du Covid, donc on commençait à devoir porter des masques, etc. Et c'était, comme on disait, les groupes qu'on suivait le plus, c'était Ace et 80's. Donc on a vu un concert de 80's. C'est le dernier concert qu'on a pu voir. C'est le dernier concert qu'on a fait depuis jusqu'à maintenant. Du coup, comme il n'y a plus rien eu après. Trop triste. Normalement, on devait avoir un concert des Ace, mais on l'a pas eu. Il a été annulé à cause du Covid. Voilà. Mais du coup, oui, voilà, on a fait un concert des 80's. La différence entre faire un concert en France de K-pop et un concert en Corée, déjà c'est le prix. En France, quand t'habites pas sur Paris, ça va te revenir à presque 500 € si on compte la place de concert déjà, le logement et le transport. Voilà, on est presque à 500 €. Alors qu'en Corée, le concert des 80's, donc nous on était sur Séoul, il nous a coûté 70 €. Ouais. À peu près. Donc c'est quand même énorme comme différence. C'est clair. Et donc quand tu vas au concert, donc nous c'était au stade près du parc olympique. Au final on est arrivé, alors nous on est rentrés les dernières dans le stade du coup. Ah ouais, littéralement ma place, moi c'était le dernier ticket. J'étais dernière. Et donc on était les dernières, donc on fermé les portes derrière nous. La scène elle était tout au fond, on s'est dit c'est pas possible, on va rien voir de tout le concert. Bon heureusement on a les écrans, mais bon voilà, on va profiter comme ça et tout, c'est cool. On avait pris des places en fosse. On n'avait pas pris des places assises quoi, dans les gradins, on était en fosse. Et du coup on était les dernières en fosse. Et ils ont fermé les portes derrière nous et comme a dit Victoria, la scène on l'a vue mais vraiment de loin et on était en mode on va rien voir. Donc on s'est mis un peu par défaut sur le côté et puis voilà. D'un coup on tourne la tête, on dit mais attends, la scène elle continue là en fait. Voilà, ça faisait un tri. Donc en fait la scène était vraiment immense, elle était du fond jusque devant nous en fait. On avait genre 3-4 personnes devant nous. Je crois que non, on en avait 2. Juste ouais. Et la scène. Voilà. Donc on était vraiment très près, donc au final c'était vraiment cool. Et avant du coup que le concert commence, quand on rentrait dans la salle, ils faisaient une distribution de masques pour être sûr que déjà tout le monde ait un masque. Et ils viraient les gens qui retiraient leur masque. Donc tu retirais ton masque une fois pendant le concert. Tu bye. C'est deux manières de profiter différentes. Les Coréens vont plus avoir tendance à filmer et à peut-être à diffuser ça sur YouTube pour montrer ça à la fanbase, etc. Donc elles ont plus tendance à être plus calmes et à vouloir vraiment filmer tout le concert, tout ce qui se passe pour montrer aux gens qui peut-être n'ont pas pu y aller, etc. Donc nous on se dit voilà, on est là, on profite et puis voilà. On a filmé mais pas énormément non plus et puis ouais. Voilà, c'est pour ça que dans des vidéos, des fois, on nous entend chanter. Donc voilà, c'est deux manières de profiter d'un concert différentes. Et c'est marrant de voir la différence, du coup, un concert chez nous, en France, et un concert en Corée, de K-pop. En fait, tu sens aussi que dans les genres d'ambiance-là, tu sens que les Coréennes, vraiment, tu sens qu'elles sont habituées. Que c'est beaucoup plus normal pour elles. Bien sûr, elles crient, bien sûr, il y en a qui pleurent, etc.
Mais c'est beaucoup plus normal pour elles que pour nous. Enfin, genre, nous, quand on a vu les Ace en France en 2019. Mm. Et vraiment, on avait, nous, des Françaises donc, qui étaient quand même relativement jeunes, hein, donc c'est pour ça aussi. Mais qui pleuraient vraiment pendant le concert et tout. Enfin, du coup, je me suis dit, ah bon, calme-toi. Mais Ça va aller. mais voilà, alors que les Coréennes, pour le coup, pas du tout. Je trouvais que vraiment dans l'audience, même s'il y en avait des très jeunes, C'est parce qu'elles ont l'habitude. Ils font des concerts tout le temps en Corée, c'est normal, c'est leur pays. Donc les Coréennes, elles sont habituées à ça. C'est normal, quoi, un concert, j'y vais et puis voilà, tous les ans, je peux les voir. Alors que nous, on n'est jamais sûr de quand ils vont revenir. Alors c'est sûr qu'il y en a plein qui se mettent à pleurer et tout ça parce que bah, c'est un événement, quoi. Quand... c'est la première fois qu'elles voient un idol, etc. Donc, c'est sûr. Surtout qu'en plus, je trouve que nous, quand on a commencé, c'était très très rare d'avoir un concert de K-pop. Alors, moi, je sais que... en fait, à l'époque, on avait des music banks. Ouais, ou SM Town, ouais. Le SM Town, c'était la SM qui ramenait tous ses artistes en France. Voilà, quand on a commencé la K-pop, un des premiers groupes tout seul qui est venu, c'était Super Junior. Donc il y en avait peut-être avant, mais nous, c'était Super Junior. Et après, il y a eu un petit temps. Avant, il y a un petit blanc. Ouais, il n'y avait plus de K-pop, plus rien. Et maintenant, ça fait quelques années où je sais qu'il y avait presque un concert tous les mois de K-pop. Hein. Donc, ouais. Ça devient de plus en plus grand, hein, le phénomène K-pop. Donc... mais de plus en plus, bon, bien sûr, il y a eu le Covid et tout, comme on l'a dit plusieurs fois, mais... on a eu de la chance au niveau du monde de la K-pop. Ouais, on a quand même bien pu profiter dans les 6 mois avant Covid. Voilà. En le voulant et sans le vouloir. Voilà. Donc voilà, en Corée c'est vraiment extrêmement, enfin si vous aimez la K-pop, en Corée c'est vraiment extrêmement simple. Bah déjà, il y a la K-pop partout, il y a la K-pop dans la rue, enfin il y a les magasins de K-pop absolument partout, il est possible d'acheter des albums partout. Vous allez dans un j'allais dire un Pyeongnijeom, dans une supérette, vous voulez acheter un café, il y aura les BTS sur le café, enfin la K-pop est partout en Corée. Vraiment elle est inévitable. Donc déjà de base si vous aimez pas la K-pop, bon désolé. C'est vraiment partout. C'est inévitable. Et si vous aimez la K-pop, bah du coup tant mieux pour vous. Et il y a vraiment moyen d'en profiter et gratuitement et sans le vouloir. Et aussi bah du coup en payant et en le voulant quoi. Ouais, c'est pas cher du tout, vraiment. Pour le coup ça vaut vraiment, enfin comparé à ce qu'on peut recevoir en France, ça vaut vraiment la peine. Même pour le prix des albums, les albums valent vraiment plus le coup qu'en France, ce qui est logique du coup. Bah, ça vaut vraiment plus le coup de venir en Corée et voilà. De faire son plein d'albums si c'est votre cas. Donc, voilà. Voilà, donc ça résume, si on peut dire, notre expérience K-pop en Corée. Enfin, pendant notre PVT et un tout petit peu avant du coup, parce qu'on a parlé de quand on y a été en 2017. Mais voilà, donc c'était quand même très bien. On n'a pas fait non plus énormément de choses, même si au final c'est quand même pas mal. On n'a pas fait énormément de choses, comme on a dit, on s'est un peu détaché un peu de la K-pop, voilà, par notre âge aussi. On a 26 et 23 ans maintenant, on s'intéresse à la K-pop depuis qu'on en a 13 et 16. Donc on a grandi avec, mais on s'en est un tout petit peu séparés parce que notre amour du coup pour la Corée a un peu pris le dessus sur cet aspect-là. Mais voilà, enfin la K-pop ça reste quand même, voilà, ça, comme on a dit, ça fait vraiment partie de la culture coréenne aussi. Donc si vous allez en Corée vraiment juste pour la K-pop, bah c'est très bien. En plus vous allez vraiment être content parce que il y a vraiment largement de quoi faire. Nous on continue aussi d'aimer toujours la K-pop. Voilà, comme on a dit, on a découvert d'autres styles de musique, d'autres types d'artistes, etc. Donc on s'est intéressé à une plus grande variété de choses que juste la K-pop comme quand on était plus jeune. Ça n'empêche qu'on continue d'écouter, on continue de suivre quand même plus ou moins ce qui se passe, etc. Donc voilà, donc venez en Corée si vous n'aimez pas la K-pop et si vous aimez la K-pop aussi, parce que dans tous les cas, c'est un pays qui est vraiment génial et qui est très très accueillant, qui est magnifique à découvrir et très intéressant. Et même si vous n'aimez pas la K-pop et que la K-pop est partout, voilà, il y a quand même plein d'autres choses à découvrir et c'est très très intéressant. Voilà, c'est un pays très très intéressant et je sais que c'est un peu... ça a l'air d'être le pays des bisounours. Il y a quand même des côtés négatifs, faut pas oublier. Hein, c'est quand même un pays, c'est comme partout, hein, il y a quand même des côtés négatifs. Mais la Corée est quand même un pays que je conseillerais à n'importe qui parce qu'il est vraiment, vraiment
Vraiment très accueillant, beau, vraiment et très accueillant, beau, très beau. voilà. On y mange très bien. Venez à la si vous aimez manger. Venez en Corée. Non, Mais mais après, voilà. si vous voulez, on pourra faire une vidéo justement sur les aspects. Sur le côté que voilà, la Corée, quand on a une image un peu extérieure de la Corée, on voit ça un peu comme le pays des bisounours, avec un taux de criminalité quand même largement plus faible qu'en France, etc. Mais c'est pas forcément toujours le cas, donc si vous voulez, on pourra faire une vidéo là-dessus, et puis voilà. Ouais. Et là, c'était du coup notre vidéo sur nos moments K-pop de la Corée du Sud. Du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si jamais, c'est jamais. pouce bleu. Ça serait cool, merci. Bye bye.